Progelium est composé de plusieurs modules. Nous allons voir l'explorateur Progelium, qui est un explorer similaire donc à Windows, à l'explorateur Windows, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. Par exemple, ici, je suis sur un répertoire qui s'appelle Bibliothèque. Je peux voir son équivalent dans l'explorateur Windows. Vous voyez, donc là, je suis dans l'explorateur Windows. Nous avons ici le nom du répertoire avec son contenu, avec différents sous-répertoires. On peut avoir également des documents. Je vais ouvrir par exemple mes activités, mes actions et par exemple mes plans d'action. Voilà, donc là on peut voir un certain nombre de répertoires et des documents en dessous. Donc là, en l'occurrence, ce sont des fichiers Word et au-dessus un fichier vidéo. Voilà comment ça va se présenter dans l'explorateur Progelium. Donc je vais faire la même chose. Donc là, je vais double-cliquer sur mes activités. Ensuite, dans mes actions. Et ensuite, dans mes plans d'action. Vous voyez donc déjà, en termes de visibilité, c'est beaucoup plus clair, c'est mieux présenté. Vous avez une différenciation entre les répertoires et les documents grâce à un code couleur. Donc les noms en noir correspondent en fait à des répertoires. Les noms en bleu correspondent à des documents. L'avantage de Progelium, c'est qu'il dispose d'un certain nombre de fonctionnalités qui n'existent pas dans l'explorateur Windows. Par exemple, si vous avez des tâches à faire, vous pouvez donc les enregistrer en tant que document. Donc là, j'ai un répertoire, par exemple, mes tâches en cours. C'est un répertoire. Je vais double-cliquer sur ce répertoire pour accéder à son contenu. Voilà, donc là, on voit bien en tête de liste le répertoire mes tâches en cours. Et en dessous, en bleu, mes différentes tâches qui sont ni plus ni moins que des documents Word dans lesquels je vais pouvoir définir mes tâches. Les documents peuvent avoir des codes couleurs justement, par exemple pour les tâches urgentes, je peux le mettre en rouge. Donc il suffit de cliquer, vous voyez ici, sur le petite icône avec une encoche rouge. Vous voyez, donc le document apparaît en rouge. Et par exemple, pour les tâches qui sont terminées, je peux par exemple mettre un code couleur en vert pour le valider. Alors vous avez d'autres codes couleurs qui sont disponibles à l'intérieur du logiciel Progelium qui vous permettent de donner des indications. Par exemple, vous pouvez faire un clic droit pour accéder à l'option état. Vous avez donc le code état affaires qui est un code rouge, le code état en cours qui est un code couleur bleu, le code état terminé c'est vert, le code état donc bloqué en attente c'est orange, voilà, et vous en avez d'autres comme ça. Vous avez donc annulé, ça passe en gris, le code état donc fichier normal, donc ça voilà, c'est la couleur bleue initiale, et la documentation, tout ce qui est document, tout ce qui est ressources informatives, ça correspond à un code couleur violet. Voilà, donc c'est visuel. Par exemple, si ma tâche est en attente de validation, je vais passer en bloqué, en attente. Vous voyez, donc visuellement, vous pouvez gérer vos tâches comme ça. Autre fonctionnalité très intéressante intégrée dans le logiciel Progelium, dans l'explorateur, c'est la possibilité de changer l'ordre d'affichage des différents documents. Donc là, les documents sont liés à des notions de tâches, mais ça peut être des documents d'information proprement dit, mais vous pouvez changer leur ordre d'affichage de façon à pouvoir, par exemple, mettre en avant les documents qui sont usuellement plus fréquentés pour les consultations et mettre après les documents qui sont moins utilisés, par exemple. Je peux utiliser cette notion d'ordonnancement, d'affichage, juste pour mettre en priorité, en tête de liste, par exemple, les tâches qui sont fréquemment, enfin, qui sont urgentes ou plus ou moins urgentes, mais à faire plus que d'autres. Par exemple, si je veux travailler en priorité dans les jours qui viennent sur cette tâche qui s'appelle procédure pour actualiser mes vidéos YouTube, je peux double-cliquer sur la flèche du haut pour faire apparaître la tâche en tête de liste. Et après, je vais pouvoir renuméroter mes numéros en cliquant, vous voyez, sur cette icône. Donc là, je vais cliquer une fois pour enlever les numéros. Et si je reclique une deuxième fois, et bien, tous mes numéros vont être réincrémentés dans le bon ordre. Voilà donc un exemple d'utilisation du logiciel Progelium pour vous permettre de mieux gérer vos documents. Alors vous avez bien sûr la possibilité de trier par ordre alphabétique. Il suffit dans ce cas-là d'annuler la numérotation des documents. Je vais cliquer donc une seule fois sur cette icône. Et vous voyez donc là, les numéros ont disparu. Et là, par contre, je vais pouvoir cliquer sur cette autre icône qui vous permet de trier dans l'ordre alphabétique. Comme ceci, vous voyez bien que
on a donc la lettre A, après B, L et P qui s'affichent. Vous pouvez trier dans le sens inverse en recliquant une fois sur ce même bouton. Voilà, vous voyez, P, L, B, A. Voilà. Je vais le remettre dans l'ordre alphabétique. Voilà. Vous pouvez également faire des sélections de vos documents par code couleur. Par exemple, si vous voulez afficher que les documents qui sont en rouge, c'est possible. En faisant un clic droit sur les critères, vous allez pouvoir sélectionner une couleur particulière. Par exemple, là, je vais choisir le rouge. Et vous voyez donc uniquement les documents en rouge apparaissent. Autre avantage du logiciel Progelium, c'est son moteur puissant de recherche qui gère des notions de tags, mais pas uniquement. Vous allez pouvoir utiliser des tags combinés à des métadonnées qui offrent en fait des informations plus fines. Alors je vais vous montrer ça comment ça fonctionne. Par exemple, si je veux retrouver facilement ce document, Action Marketing, je vais pouvoir cliquer sur cette icône Tag et métadonnées, qui me permet en fait de sélectionner des tags. Vous pouvez en mettre 6 par document. À droite, vous avez 4 tags prédéfinis qui est document, interlocuteur, lieu et date. Donc si je clique sur document, vous voyez automatiquement, vous avez le tag document qui s'affiche. Vous n'avez pas besoin de sélectionner ou de le saisir. Il s'affiche automatiquement. Et ces tags prédéfinis sont déjà prédéfinis au niveau des métadonnées qui leur sont associées. Alors vous allez vite comprendre. En dessous, vous avez ici un volet qui s'appelle attribuer des métadonnées. Voilà. Et là, vous voyez, je retrouve dans le tag document qui s'affiche en haut. Et en dessous, j'ai des critères complémentaires, beaucoup plus fins, qui sont rattachés à ce tag document. Ça va me permettre de définir, par exemple, que ce document est rattaché à quel projet. Je vais pouvoir choisir un projet et donc tout est paramétrable. Vous allez pouvoir modifier, ajouter des projets comme vous voulez. Vous avez une autre métadonnée qui s'appelle type de format. Ça va vous permettre de spécifier le type de document qu'il s'agit. Donc si c'est un document audio, un document texte, un e-book, une image, un logiciel, etc. Donc ça c'est pratique justement pour la recherche de vos documents. Vous allez pouvoir après effectuer des recherches très fines. Après vous avez la métadonnée type d'usage qui va vous permettre de spécifier à quoi sert le document. Donc si c'est un album, si c'est pour faire une analyse, si c'est pour faire un compte-rendu, un contrat, un courrier, un devis, une facture, etc. Et ça c'est pareil, c'est modifiable, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et ensuite vous pouvez définir une thématique du sujet abordé par le document. Donc là par exemple, ça peut être une conversation, une gestion de site internet, du marketing, des vacances, une vidéo de version, une vidéo tutoriel et vous pouvez bien sûr rajouter vos thèmes. Tout est paramétrable. Alors pour définir les tags et les paramètres des tags, c'est-à-dire les métadonnées, c'est simple. Et vous avez ici donc en termes de critères de recherche, vous avez la possibilité de cliquer sur définir les tags et les métadonnées. Et là vous allez voir apparaître donc vos tags. Donc en gras, ce sont les 4 tags prédéfinis. Et après, vous avez la possibilité de mettre d'autres tags personnalisés qui vous intéressent. Par exemple, si je double-clique sur date, vous voyez, en grisé, c'est ce qui n'est pas modifiable. Ce sont les métadonnées qui sont prédéfinies. Et donc, les parties qui sont non grisées, ce sont des métadonnées que vous allez pouvoir personnaliser. Comme c'est un tag prédéfini, vous avez bien sûr des métadonnées qui sont prédéfinies de manière automatique. Par contre, si on choisit par exemple une métadonnée qui n'est pas prédéfinie, donc qui n'apparaît pas en gras, vous voyez que toutes les métadonnées ne sont pas grisées. C'est que vous pouvez les modifier, c'est vous qui les saisissez entièrement. Et vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 10 métadonnées par tag, ce qui est très important. Pour ajouter un tag, c'est très simple. Il vous suffit de faire un clic droit sur le tableau et de cliquer sur créer un tag. Voilà, et là vous saisissez votre tag. Et vous cliquez sur créer. Quand vous avez saisi votre tag, eh bien vous double-cliquez dessus pour accéder aux métadonnées. Et là, vous allez pouvoir saisir vos différents noms de métadonnées, comme ceci. Et une fois que vous avez saisi ces métadonnées, vous allez pouvoir cliquer sur valeurs pour saisir les valeurs possibles pour chacune de ces métadonnées, de manière à ce que quand vous allez attribuer des métadonnées au document, vous allez pouvoir sélectionner les valeurs
la valeur de chacune des métadonnées pour chacun des documents. Donc je clique sur valeur. Je peux choisir la métadonnée qui m'intéresse. Je vais prendre par exemple achat. Et là, je vais pouvoir saisir mes différentes valeurs. Donc si c'est un achat dans une boucherie, une boulangerie, un marché, un supermarché, etc. Et là, il suffit de double-cliquer et vous pouvez saisir en direct dans le tableau pour les enregistrer. Voilà, donc je quitte. Voilà, donc je vais revenir à la gestion de l'explorateur Progelium pour vous faire un exemple. Donc par exemple ici, je vais choisir mon document Action Marketing. Je vais cliquer ici sur le bouton pour attribuer des tags et des métadonnées. Je vais double-cliquer sur Document pour lui attribuer par exemple le tag Document. Je clique sur Attribuer des métadonnées. Et là, je vais dire par exemple, c'est le projet Progelium. Type de format, c'est un document texte. Je vais définir le type d'usage. Donc le type d'usage du document, c'est une procédure. Ça va définir en fait mes actions à entreprendre dans le marketing. Et mon thème du sujet, ça va être marketing. Donc là, je vais pouvoir choisir marketing. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, si je veux rechercher mon document, je vais cliquer sur recherche. Je sélectionne mon tag document. Je vais cliquer sur recherche sur les métadonnées. Et je vais choisir donc les valeurs de chacune des métadonnées. Alors vous n'êtes pas obligé de saisir toutes les informations. Vous pouvez, si vous jugez que aucune métadonnée n'est nécessaire, parce que vous voulez simplement faire une petite recherche sur le nom du document en utilisant les critères basiques en haut, c'est possible. Mais sinon, si vous avez beaucoup de documents qui sont rattachés à des noms génériques, vous pouvez affiner votre recherche pour trouver le bon document. Auquel cas, on va utiliser les métadonnées. Donc là, par exemple, je vais dire, je veux rechercher un projet. Par exemple, là, je vais choisir un document qui est lié au projet Progelium, qui correspond à un type de document, texte, dont le type d'usage est une procédure, et qui est lié au thème marketing. Voilà. Et là, je vais cliquer là, sur le bouton rechercher. Vous voyez, c'est hyper rapide. Automatiquement, il m'a trouvé le document Action Marketing. C'est instantané. Vous pouvez avoir des milliers de documents. La recherche va être immédiate. Donc, si vous double-cliquez sur votre document, il va s'ouvrir. Vous pouvez également faire un clic droit et choisir d'autres options. Ça, vous pouvez cliquer par exemple sur l'explorateur Progelium pour retrouver votre document dans l'explorateur Progelium, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, le voilà, Action Marketing. Donc, vous pouvez toujours modifier l'attribution de vos tags et vos métadonnées, tout simplement en resélectionnant le document et en cliquant sur l'icône que voici. Et là, vous avez donc document, attribuer des métadonnées, et vous avez donc les différentes valeurs qui s'affichent comme on les a spécifiées tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr les modifier. Voilà, concernant les quelques fonctionnalités, il y en a beaucoup d'autres. Vous avez la possibilité d'afficher des vignettes, si c'est des photos, ouvrir une galerie photo, avec la possibilité de retoucher vos photos. Il y a un éditeur de photos intégré au logiciel. Vous avez plein de fonctionnalités qui vous permettent de basculer d'un répertoire à un autre. C'est-à-dire que vous avez une notion de bascule. Donc ça peut être utile par exemple quand vous avez des albums photos et vous voulez faire des sélections pour imprimer des photos. Un exemple, donc je vais aller par exemple dans mes ressources. Donc ça c'est un classement, je vous ferai des... Alors vous verrez, j'ai des formations rattachées donc au logiciel Progelium qui vont vous permettre d'utiliser vraiment profondément le logiciel de manière intelligente pour pouvoir gérer au mieux votre activité. Donc là, j'ai créé un répertoire mes ressources dans lequel je mets toutes mes informations par type. Donc les formations, les logiciels, les livres, les images, les vidéos, les audios. Voyez. Donc là, par exemple, je vais voir les images et je vais choisir donc mes albums photos. Voilà, donc par exemple, j'ai choisi 2023. Et là, je vais pouvoir dire, je veux basculer du répertoire 2023 au répertoire de ma sélection. Vous voyez? Pour pouvoir copier, coller différentes images. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Je vais pouvoir dire 2023 que je sélectionne ici, je vais pouvoir l'attribuer en première position de ma bascule. Donc je vais dire mémoriser le répertoire dans ma bascule. Dans l'emplacement numéro 1, je fais remplacer, pour remplacer bien sûr le précédent répertoire qui avait été utilisé précédemment. Je vais aller maintenant dans mon répertoire sélection.
Je vais faire la même chose. Je vais faire mémoriser le répertoire, cette fois-ci en emplacement numéro 2. Je vais remplacer. Et maintenant, vous allez voir, quand je clique sur le bouton de permutation, je vais passer de l'un à l'autre. 2023, sélection. 2023, sélection. Et comme ça, vous pouvez copier une image et la coller dans un autre répertoire automatiquement sans la gymnastique que vous avez l'habitude de faire dans l'explorateur Windows, hein, avec l'imbrication que vous imaginez. Voilà, donc ça c'est quelques exemples d'utilisation du logiciel, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a bien sûr des tutoriels en vidéo pour chacune d'entre elles. Je vous invite à consulter les autres vidéos des autres thématiques. À très bientôt.